petits potes, on se retrouve aujourd'hui dans un vlog puisque je vais faire un microblading. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi. J'espère que je vais arriver à l'heure parce que je me suis trompée de chemin. Voilà. Donc je me suis garée à Bab el-Oued et du coup après pour reprendre à pied, je me suis trompée de chemin. Donc c'est pas grave. J'espère que je vais être à l'heure. Du coup je suis essoufflée, mais c'est pas grave. Donc je vous reprends, je vais essayer de vous filmer quelques plans tout à l'heure, mais c'est pas sûr. Donc je vous reprends peut-être, enfin tout de suite, de toute façon pour vous ça sera tout de suite. Donc je vous reprends tout de suite. Ok les gars, me voilà, je viens d'arriver à la voiture. Je viens de finir le microblading, donc là vous pouvez voir que c'est bien rouge. Je vais essayer de vous mettre un close-up de gros plan, en gros plan je veux dire. Et il faut que j'y retourne dans une semaine parce qu'en fait mes poils blonds, mes poils de sourcils à moi blonds, en fait ils ressortent vachement, donc on voit pas du tout, enfin on voit pas du tout, on voit carrément, enfin on voit quand même, mais je sais pas comment vous expliquer, on voit bien la trace, le tracé qu'elle a fait. Et franchement j'adore parce que moi mes sourcils c'est what the fuck, enfin vraiment moi je veux vraiment une belle ligne de sourcils et j'en ai jamais, donc ça me saoule un peu. Donc là je suis quand même assez contente. Clairement au niveau de la douleur, c'est des lames de rasoir clairement qu'on te met dans la peau. Ça n'a rien à voir avec un tatouage, on m'a dit ouais c'est pareil avec un tatouage, rien à voir honnêtement. Enfin je préfère faire 1000 fois un tatouage plutôt que ça hein, clairement. Enfin disons que sur le coup quand elle te le met en fait ça fait vraiment comme si t'avais une lame de rasoir qui te rentrait dans la peau, donc c'est pas agréable. Bon une fois qu'il n'y a plus la lame de rasoir dans la peau, moi là ça me va, ça fait comme si que je m'étais épilé les sourcils en fait. Ça picote un peu mais il n'y a rien de ouf, ça me fait pas mal de ouf pour l'instant. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, je ne sais plus. J'essaye de sortir de là. Je vous retrouve quand je suis chez moi. À tout à l'heure. Me revoilà les petits potes. Il est 14h27. Donc je suis rentrée depuis un moment. En rentrant je suis allée passer à la pharmacie pour m'acheter de l'homéoplasmine et du sérum physiologique. Donc je vais vous expliquer ce qu'elle m'a fait exactement. Je vais vous faire les soins avec vous et puis voilà, ça sera la fin du vlog parce que clairement aujourd'hui je ne vais rien faire. Je pense que je vais me mettre dans le canapé avec ma mère et regarder des films d'horreur toute la journée. Voilà, donc je vous explique comment ça s'est passé. Ensuite on fait les soins et ensuite la vidéo sera finie. Voilà. Donc quand je suis arrivée, elle m'a fait signer un papier, tout ça pour voilà, normal quand vous allez vous faire percer ou tatouer, enfin voilà, vous signez un papier quoi. Ensuite elle m'a démaquillée parce que j'étais maquillée, elle m'a démaquillée, elle m'a nettoyé les sourcils. Donc clairement venez sans vous maquiller, ça sert à rien. Elle m'a démaquillé les sourcils. Ensuite elle m'a pris avec un bâton là, vous savez on voit ça partout sur YouTube, où que en gros tu fais ça, voilà, et en gros elle m'a fait des traces comme ça et ensuite elle m'a dessiné la forme du sourcil au crayon. Voilà. Voilà, bien évidemment elle m'a demandé si ça me plaisait ou pas. Ensuite elle a épilé mes sourcils. Ouais c'est ça. Elle m'a épilé les sourcils et puis ensuite elle m'a montré plusieurs couleurs que j'aimerais me mettre. Donc j'ai choisi une couleur assez claire parce que je veux pas non plus que ce soit un truc voilà, qu'on voit que mes sourcils, je veux pas. Voilà. Donc du coup voilà, et ensuite elle a redessiné les sourcils, tout ça, et ensuite c'était parti. Donc pour vous expliquer, c'est enfin elle te montre ça, c'est une aiguille, mais honnêtement ça ressemble à une lame de rasoir. Honnêtement rien à voir avec un tatouage parce que moi on m'avait dit c'est pareil qu'un tatouage sauf que ça entre moins dans la peau. Honnêtement je crois que je préfère le tatouage hein. Très clairement là ça fait vraiment lame de rasoir
Bon, c'est sur le coup, hein, clairement c'est sur le coup, ça fait mal. Après là, des fois j'ai des petites douleurs, ça me pique un peu. Honnêtement, rien de foufou. Ouais, franchement, c'est sur le moment, ça fait mal, mais après, franchement, rien. Enfin, vraiment, tu sens pas grand chose. Ça dure à peu près 15 minutes quand elle te fait vraiment. Quand elle te rentre la lame de rasoir, je vais dire ça, mais bon, ça doit pas être ça doit être autre chose. Ça dure 15 minutes. En tout, j'ai passé 1 heure là-bas. Normalement, c'était 1h15. Voilà quoi, enfin vraiment rien de foufou. Donc voilà, j'ai payé ça 200 €, donc je trouve que le résultat est pas mal. Je vais essayer de vous faire des photos quand même pour vous montrer, parce que à la caméra là, vu que c'est un grand angle, donc vous voyez bien tout le bordel qu'il y a. C'est super, mais bon, on s'en fout. Donc je vais vous faire des photos, je vous mettrai la capture juste là, maintenant. Voilà. Et si vous venez de Rouen par ici, moi je suis allée à Cavreville-la-Poterie, je suis allée à l'Institut Baï Tamara. Voilà, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Je vais tout le temps là-bas pour mes épilations, pour soins du visage, j'ai déjà fait quand même pas mal de trucs. Voilà, donc il y a des trucs, honnêtement, je vous la recommande. Normalement, je dois y retourner la semaine prochaine, mais c'est pas sûr, pour une teinture de sourcils. Donc je vous dirai au pire si j'y vais ou pas dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder. Voilà, parce qu'en fait moi j'ai les sourcils blonds et en fait là du coup ils ont vachement ressorti, donc ça fait beaucoup moins, c'est moins net, ça fait un peu bizarre. Mais après je me dis peut-être que ça ira mieux, enfin ça sera mieux estompé, donc on verra, je sais pas, je vous dirai ça, je vous mettrai ça dans la barre d'infos si j'y vais ou pas, parce que je verrai tout au long de la semaine comment ça vieillit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, oui, j'ai aussi rendez-vous dans 1 mois, parce que je dois faire des retouches dans 1 mois. Et puis au niveau des conseils dermopigmentation, ouais. Alors ils disent pendant 5 jours, honnêtement moi j'ai vu sur internet pendant 3 semaines. Donc voilà, donc ne pas s'exposer au soleil, bon j'ai envie de vous dire, il fait pas trop de soleil, et puis moi clairement j'ai pas une peau à... j'ai pas une peau à aller au soleil, il vaut mieux pas. Éviter les saunas hammam UV. Mettre de la crème... non, ne pas mettre de crème acide. Ok. Ne pas se maquiller les sourcils. Bon, je les maquille jamais. Mais du coup, enfin... moi, quand je me maquille, j'avoue que j'en mets quand même à côté des sourcils. Donc, je pense que je vais essayer de pas me maquiller. Enfin, essayer, ça va pas être si difficile que ça. Je me maquille pas souvent. Donc, voilà. Mais ça me fait chier parce que j'avais une vidéo à tourner. Donc du coup je ne sais même pas si mardi il va y avoir une vidéo. On verra comment, sinon je la ferai peut-être demain. Je sais pas, on verra. Et ensuite pendant 5 jours il faut mettre du sérum physiologique, enfin nettoyer avec du sérum physiologique. Et ensuite appliquer de l'homéoplasmine. Excusez-moi parce que j'ai encore mon angine. C'est cool, on adore. Et ensuite, si quelques gouttes apparaissent, ne grattez pas. Bon, ça, c'est comme un tatouage, quoi. Donc voilà, donc là, je vais passer aux soins. Donc je vous emmène avec moi dans ma salle de bain. Donc, on se retrouve dans ma salle de bain. Donc là, j'ai relevé, ça fait depuis que je suis rentrée, j'ai quand même relevé mes cheveux parce que j'ai pas envie que ça trempe là-dedans, quoi. Du coup, je commence par me laver les mains, bien évidemment. Je vais commencer par nettoyer avec du sérum physiologique. Ok. Bon, ça fait pas mal, hein.
zonnebioplasmine. Donc voilà, me revoici dans ma chambre. Donc j'espère que cette vidéo quand même elle vous a plu, même si elle était un peu courte. J'ai pas l'habitude de vlogger, je suis désolée. Donc c'est le deuxième de mes vlogs. Le premier était un peu pourri, mais je vous le mettrai quand même dans le i si vous voulez aller le voir. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait du microblending et ce que vous en avez pensé. Voilà, sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort. Bye. Yes tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous expliquer mon changement capillaire, comment j'ai